Aujourd'hui, une joueuse raconte comment son MJ l'a humiliée. En plein milieu de campagne, elle découvre que l'histoire est en fait écrite par une IA, entre incohérences, railroading, rebondissements absurdes, jusqu'à la révélation finale. Alors est-ce qu'une machine peut vraiment raconter une bonne histoire? L'IA a-t-elle sa place à la table? Prenez un chewing-gum, Émile, parce que ce qui suit risque de faire grincer des dents. Je pensais pas poster un jour ce genre d'histoire, mais là je suis triste et déçu, et j'ai besoin de vider mon sac. Avec mon père, on vit un peu paumé au milieu de nulle part, ma mère ne joue pas, et elle est parano à l'idée d'inviter des inconnus à la maison. Y a pas de boutique de jeux dans le coin et j'ai jamais réussi à trouver un groupe dans les environs. Mais bon, c'est pas grave. On est deux à vouloir jouer, alors pourquoi pas se lancer dans une campagne solo, juste lui et moi. On part sur du D&D 5ème édition. Mon père est MJ et moi je joue Grey, un guerrier tabaxi. C'est un ancien noble, né dans une famille qui possède des casinos. Quand il était enfant, on lui a donné une petite fortune avec pour mission de la doubler en un an. Et il a été le premier en 7 générations à échouer. Il a tout cramé en pariant, sans jamais capter que les casinos de sa famille, c'était littéralement des arnaques. Résultat, il s'est fait renier. Des années plus tard, il vit humblement comme fermier, mais il continue à croire au fond de lui qu'un jour, il aura enfin son coup de chance, qu'il touchera le jackpot. Ce qui exaspère un peu sa compagne, Arla, une humaine qui travaille avec lui à la ferme. Et les problèmes ont commencé dès la première session. On commence à jouer. Mon père décrit un noble qui s'écroule sur les terres à moitié mort, en train de pisser le sang. Grey se précipite pour l'aider, et je fais un jet pour tenter de le stabiliser. Et là, mon père a l'air confus, et un peu agacé. Je comprends pas trop pourquoi, mais je laisse couler. Je rate mon jet, du coup je décide de ramener le gars à la ferme, voir si Arla peut faire quelque chose avec ses connaissances en médecine. Et de nouveau, mon père a l'air frustré. Il me fait dire par Arla, « Grey, tu crois pas qu'il serait temps d'utiliser une potion ?» Et moi, « Quelle potion ?» Il lève les yeux au ciel. « Une potion de soin. » Je vérifie ma fiche. J'en ai pas. Alors peut-être que je me suis planté à la création de perso et que j'aurais dû avoir plus d'or. Mais sinon, j'avais clairement pas les moyens d'en acheter une vu que j'ai pris une bonne armure, une hache de guerre et tout le matos de base. Mon père, lui, n'avait même pas vérifié si j'en avais. Il avait juste supposé que oui. Résultat, il a laissé Arla soigner le noble à ma place, probablement parce que ce PNJ devait survivre pour la suite du scénario. Donc en gros, son idée de départ, c'était que je crame une potion de soin sur un inconnu, à peine 5 minutes après le début de la partie. D'accord. Étrange. Mais malheureusement, ce genre de décalage entre mes infos et ses attentes allait devenir une constante. Et pourtant, j'avais fait gaffe. Le background de Grey faisait 2 pages, pas plus, mais presque chaque élément a été modifié ou ignoré à un moment ou à un autre. Je sais que j'ai tendance à trop m'attacher à mes persos, du coup pour éviter ça, j'ai volontairement voulu faire de Arla un perso détestable. Genre elle lui reproche en permanence leur situation financière, alors qu'en réalité elle lui vole de l'argent dans son dos. Elle profite de sa confiance. Mais mon père ne l'a pas joué comme ça. Il l'a transformée en version boomer du cliché femme heureuse, vie heureuse, très contrôlante sur les finances, mais avec un côté taquin, presque affectueux que j'avais clairement pas prévu. Bon, ok, jouer une relation toxique c'est pas toujours fun non plus, pourquoi pas. Ce qu'il a fait avec les parents de Grey, là par contre, c'est beaucoup plus difficile à avaler. Un jour, après une partie, il me dit qu'ils sont pas si méchants, et j'ai dû lui réexpliquer le background point par point. Non papa, ils l'ont foutu dehors quand il avait 10 ans. Et ensuite, il a complètement mis de côté le truc des casinos. Il les a transformés en entremetteurs. Genre, maintenant ils organisent des mariages royaux. Pourquoi? Aucune idée. Sauf que Grey, son truc, c'est les casinos. Il a grandi là-dedans, il croit en la chance, il déteste ses parents, c'est littéralement l'ADN du perso, et tout ça, pouf, balayé. Bref, l'histoire avance, à un moment je dois sauver le baron local, le père du noble qui s'était effondré sur mes terres au début. Il a été kidnappé par un nécromancien qui veut le sacrifier dans un rituel. Je remonte la piste, je traverse une forêt infestée d'araignées géantes et d'esprits errants, je finis par les retrouver. Je me précipite pour libérer le baron, et là il se barre. Il fuit le combat alors qu'apparemment il est censé être d'un niveau proche du mien et lui aussi guerrier. Et pendant que je perds du temps à le détacher, un PNJ allié tente d'affronter le nécromancien et se fait tuer. Le nécromancien s'échappe mais j'ai au moins réussi à sauver le baron. Le baron qui d'après le nécromancien est aussi son père. Un père qu'il aurait abandonné lui et sa mère pour aller fonder une autre famille. Alors ouais, le nécromancien reste un antagoniste, il y a eu des dégâts, il est dangereux, ok. Mais si ce qu'il dit est vrai, le baron a abandonné sa famille, comme la famille de Grey l'a abandonné lui. Et en plus, c'est un lâche qui refuse de se battre. Et là, je sais exactement ce que Grey ferait. Il lui suffirait de dire qu'il est arrivé trop tard, tuer le baron, faire porter le chapeau au nécromancien et basta.
Sauf que son père n'avait pas prévu ça. Il n'avait même pas vu les parallèles évidents entre Grey et le nécromancien. Et toute la session suivante, elle a servi à une seule chose, m'empêcher de tuer le baron. Et c'est frustrant, parce que ça aurait été une super conclusion. Grey comprend que ce noble est aussi pourri que ses parents, il refuse la récompense mais reste fidèle à ses principes. Dramatiquement, c'était parfait. Mais comme c'était pas dans le plan, c'était pas une option. Le baron devait être un gentil, point barre. Peu importe ce que mon personnage aurait pensé de lui. Et le plus dingue, c'est que je comprends même pas pourquoi mon père s'accroche autant à ses idées. Parce qu'en fait, ce sont même pas les siennes. J'ai appris ce soir que les dialogues, les répliques des PNJ et même des morceaux de l'intrigue avaient été générés par une IA. Et franchement, je suis carrément vénère. Il sait que j'ai un problème avec l'IA, il comprend peut-être pas pourquoi, mais il le sait. Et il a quand même décidé d'ignorer ça. Moi, j'ai envie de jouer avec mon père, pas avec une machine. Mais merde, peut-être que je devrais pas m'en faire autant. J'ai juste l'impression qu'il joue à une toute autre campagne que moi. Une où il s'amuserait probablement plus avec une IA, vu que du background jusqu'à la conclusion, il en a clairement rien à foutre de ce que j'apporte à la table. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me rédiger un texte très court pour inviter mes viewers à cliquer sur le bouton like, s'il te plaît? Bien sûr. Merci d'être là. Si vous aimez cette aventure, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous avez cliqué pour parler d'IA dans le JDR, c'est un sujet qui me touche particulièrement, évidemment. Mais avant que vous me tombiez dessus dans les commentaires pour ce que je vais dire, il faudra patienter un peu, il y a plusieurs autres points intéressants dans cette histoire. Mais vous en faites pas, je vais essayer de faire court. D'abord, le background de Grey est super bien pensé, il offre pas mal d'ouverture et de possibilités au MJ, c'est une bonne chose. 2 pages, c'est ok, ça peut sembler beaucoup comme peu, ça dépend du style, mais là ici il n'y a qu'un seul PJ, donc c'est raisonnable. L'interprétation des PNJ par le MJ qui correspond pas toujours à ce que la joueuse avait imaginé, bah c'est le jeu, c'est même tout l'intérêt du JDR, faut l'accepter. Le parallèle entre le background du PJ et celui du baron, même si c'était pas intentionnel, je trouve c'est plutôt bien vu. Plutôt que de raconter la suite de l'histoire de Grey, on lui propose une autre histoire qui résonne avec la sienne et ça le fait avancer psychologiquement. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'inspire beaucoup. Et enfin, le railroading avec un MJ débutant, franchement c'est pas grave, j'ai même tendance à dire que c'est inévitable. Si votre MJ il a besoin d'un personnage pour faire avancer l'intrigue et qu'il est pas à l'aise avec l'idée de le perdre, accompagnez-le, soutenez-le dans l'histoire qu'il imagine, et puis avec l'expérience, il sera plus confiant, il vous laissera entreprendre des actions un peu plus libres. Ok, bon, on a réglé tout ça, maintenant parlons IA. La question posée en intro de cette vidéo, c'est est-ce que l'IA est capable de rebondir sur les propositions des PJ pour écrire une belle histoire? Bah visiblement, cette histoire elle répond directement à la question non. Et ça sent tout de suite. Elle a du mal à interpréter des PJ nuancés, elle finit par perdre le fil, elle transforme des éléments clés sans raison, probablement parce que les prompts y deviennent trop longs pour son petit gros cerveau. Donc la réponse est claire, est-ce que l'IA peut remplacer AMJ et écrire de belles histoires? Non. Moi ce que je vous propose dans cette conclusion, c'est un angle qui me semble un peu plus intéressant, c'est l'angle éthique. Peut-on laisser une place aux outils génératifs dans notre milieu? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore? Alors avant toute chose, gardez en tête que mon avis il est forcément biaisé, parce que moi j'ai besoin de ces outils, du moins pour l'instant, pour créer mes vidéos. Alors pour que cette vidéo suscite un engagement maximum, il faudrait que j'ai un avis super tranché, mais au risque de vous décevoir, bah moi je dirais oui et non. Je m'explique. Je comprends que si on laisse trop de place à ces outils, les artistes qui ont passé des années à développer un savoir-faire rare et personnel, ils trouveront plus d'acheteurs. Les clients vont se tourner vers l'IA parce que c'est moins cher d'abord, et puis ces artistes ils pourront plus vivre de leur art. Le risque, c'est qu'ils aient plus ni le temps ni l'envie de continuer à travailler cet art, et qu'on perde un pan essentiel de notre identité. Vous voyez ce petit quelque chose qui nous fait ressentir la chair de poule devant un Guernica par exemple. Il y a aussi le risque que nos ouvrages finissent remplis de contenu généré artificiellement. Et perso, il est hors de question que j'achète un livre de JDR avec du texte ou des illustrations qui proviennent pas d'artistes. Pour moi, ce que je paye dans leur travail, c'est pas seulement ce que j'ai sous les yeux. C'est toute la réflexion, les allers-retours avec l'éditeur, le compromis entre leur vision, les besoins du livre, leur univers, leur état d'esprit aussi qui transpire dans leur travail. Moi, je paye pas pour une simple illustration fonctionnelle, barbare qui hurle.jpg. Ça, c'est hors de question. Alors pourquoi j'utilise ces outils? Parce que je crois aussi que c'est un formidable moyen de s'exprimer. On est des milliards, avec tous un monde intérieur dense et intéressant qui demande qu'à sortir, qui demande qu'à se montrer aux autres. On a tous des idées géniales qui pourraient toucher du monde, mais tout ça, ça s'éteint comme un feu de paille parce qu'on ne sait pas toujours comment les formuler, ou qu'on est incapable de les exprimer fidèlement. Je travaille dans l'enseignement et une phrase qu'on entend souvent en conseil de classe à propos d'élèves en difficulté, c'est « Ah, c'est dommage que son passage à l'écrit soit si difficile parce qu'elle est super pertinente cette gamine. » Imaginez, si on donnait à tous ces gens la possibilité de s'exprimer, peut-être pas aussi bien qu'un auteur ou un artiste, mais juste assez pour toucher les autres.
Imaginez le nombre d'idées qui pourraient émerger de partout. Et en fait, j'en suis la parfaite illustration. Sans IA graphique, cette chaîne n'existerait même pas. Bon, j'ai encore un million de choses à vous dire sur l'IA, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé pour cette conclusion un peu plus longue que d'habitude, mais le but de cette chaîne, c'est avant tout de vous raconter des histoires, pas de faire un plaidoyer pour l'IA. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, allez ciao.